J'ai vu un fantôme assis sur le panier de basket. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Le panneau, attention! Heureusement, personne n'a été blessé grâce à mon avertissement. Juste à ce moment, la fille est arrivée en colère. Eh, j'ai rien fait d'autre que de te regarder te ridiculiser lamentablement. Allez les filles, wouhou! Écoute, tu peux nous jeter tous les mauvais sorts que tu veux, ça marchera pas. C'est pas parce que tu bois du sang de crapaud qu'on ira... Lana a reproché l'accident à Maddie. J'ai senti qu'il y avait plus derrière tout ça. Alors, je suis allée voir l'entraîneur pour en savoir plus. L'entraîneur a dit qu'il y a un an, une fille nommée Tessa de l'équipe était morte dans un accident dans la chaufferie de l'école. Récemment, une série d'incidents étranges s'était produit dans l'équipe. 3 joueuses avaient déjà été blessées dans des accidents. Après avoir appris l'identité du fantôme, je suis allée à la chaufferie chercher des indices. La pièce était remplie de sacs en tissu suspendus. Quand j'en ai pris un, la porte s'est soudainement refermée derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu que c'était Tessa. Tess, qu'est-ce qui s'est passé ici? S'il te plaît, je veux t'aider, réponds-moi. Je veux faire justice. Voyant qu'elle ne voulait pas parler, j'ai dû partir pour le moment. J'ai rencontré le petit ami de Tessa quand elle était vivante. De lui, j'ai obtenu un annuaire scolaire. En le parcourant, j'ai découvert que Tessa, Maddie et Lana avaient été proches amies. Soudain, des griffures sont apparues sur la photo de Lana. Sentant le danger, je me suis précipitée vers les toilettes où se trouvait Lana. Lana avait découvert que toutes les pommes de douche sur le mur s'étaient allumées toutes seules. Dans sa panique, elle a trébuché sur une chaise et est tombée. Entendant le bruit, je me suis précipitée. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux? Qui veut parler? Y a personne. Fais-leur pareil que ce qu'ils t'ont fait. Fais-leur pareil que ce qu'ils t'ont fait, ça veut dire quoi? Pourquoi vous citez notre hymne à la justice? Fais-le. 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 Ça va te donner de l'air. Viens, on sort d'ici. Ne me touchez pas. Vous êtes dingue. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprenais pas pourquoi une ancienne amie était devenue ainsi. En regardant les motifs étranges sur le sac en tissu, j'ai pensé à Maddie. Le lendemain, je suis allée la voir. Maddie a dit qu'elle était obsédée par la danse. Tessa l'avait fait entrer dans l'équipe de cheerleading. À partir de ce moment, les trois sont devenus amis. J'avais toute confiance en elle. Et puis j'ai fini par me réveiller et comprendre que c'était qu'un rêve. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es réveillée? Vous êtes beaucoup trop curieuse. Au revoir. Voyant que Maddie ne voulait pas parler, je suis allée voir Lana pour une réponse. Lana a dit que Maddie était une menteuse. Une fois, elle et Tessa sont allées rendre visite à Maddie. Mais en arrivant chez Maddie, elles ont découvert que le manoir où elle vivait n'était pas le sien. Son père n'était que le gardien. Elle ne se souciait pas de savoir si Maddie avait de l'argent. Mais elle ne pouvait pas accepter une telle tromperie. À partir de ce moment, leur amitié s'est brisée. De retour à la maison, j'ai étudié le motif sur le sac en tissu. Encore une fois, j'ai compris que ce n'était pas une malédiction, mais un appel au pardon. Alors je suis allée voir Maddie et j'ai demandé pourquoi elle avait suspendu autant de sacs en tissu dans la chaufferie. Maddie a dit qu'avant de mourir, Tessa l'avait invitée là pour parler, espérant réparer leur amitié. Mais Maddie se sentait honteuse et n'est pas venue. Pendant qu'elle attendait, Tessa a eu un accident. Maddie se sentait coupable depuis, après avoir entendu le récit de Maddie. J'ai compris la plupart de ce qui s'était passé, alors je suis allée voir Tessa. Pourquoi tu t'en prends à ces filles? C'était tes amies. Vous étiez pareilles. Oh non. Je déteste ces filles. Tessa a dit que ce jour-là, elle avait invité Lana et Maddie à se rencontrer. Mais après seulement quelques mots, Lana est partie et a même verrouillé la porte de la chaufferie. Tessa a essayé de grimper à la fenêtre pour demander de l'aide, mais à ce moment-là, l'accident est arrivé. Elles m'ont laissé mourir. Elles s'en fichaient. En particulier Rana. Elle a pris ma place auprès de mon petit copain, dans notre équipe. Je sais qui est responsable. Et Rana le sait aussi. Alors ces jolies majorettes ne seront jamais championnes sans moi. Oh, et en fin de compte, c'est pour ça. Tu n'as pas eu ta chance, alors elles n'auront pas la leur. Ce n'est que justice. Je ne fais que leur faire ce qu'elles m'ont fait. Voyant que je ne pouvais pas convaincre Tessa, je me suis sentie impuissant. Alors j'ai fait venir l'entraîneur avec Lana et Maddie ensemble. À ce moment, Tessa est apparue aussi. Elle est ici. Je sens sa présence. Elle ne t'en veut plus, c'est pour ça que tu la sens. Tess, on était amis depuis si longtemps. Je voulais te garder pour moi. Je voulais rester ta meilleure amie. C'est pour ça que Lana était en colère contre la décision de Tessa. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la porte se verrouille seule, ce qui a finalement conduit à la tragédie. Rien qu'un stupide accident. C'est à moi que je devrais en vouloir. Tu n'y es pour rien. Tu as été victime de quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Dites-leur bien que je leur reproche rien. Apprenant que tout cela était le résultat d'un accident, Tessa a lâché sa rancune. Elle est entrée dans la lumière sans regret.